إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا رب العالمين نعوذ بك من النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ها هي عشركم قد أضلت وسرعا ما تنقضي وترتحل، وهي الخلاصة والأفضال في هذا الشهر المبارك. هذه العشر العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت أعلن الاستنفار وكان يقيد أهله من أجلها، ولما صارت ليلة 27 جمع أهله وأزواجه من أجلها، فكان هنالك استيصاء بالأهل لعبادة في هذا العشر. كان محمد صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها لإصابة ليلة القدر. Voilà mes frères, nous arrivons à la fin de notre mois sacré de Ramadan et nous arrivons aussi à la fin de ces 10 jours ou nuits plutôt sacrées. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand les dernières nuits arrivaient, il pliait sa couche, il encourageait sa famille, ses enfants, pour que toute la nuit soit vivante dans l'adoration divine. Et j'espère que tout à chacun ici, on a déjà commencé à profiter de la baraka de cette layla que l'on recherche. Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entreprenait l'i'tikaf, c'est-à-dire de rester en retraite spirituelle pendant 10 jours à la mosquée, pourtant il était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la recherche de cette nuit dont on va parler un petit peu, Laylat al-Qadr. هذه العشر كانت إذا دخلت شد المزار وأحيا الليل وأيقظ أهله واجتهد أعظام من يمكن للاجتهاد. هذه العشرة نهاية المطاف في هذا الشهر، وإن الخيل إذا بلغت نهاية المضمار أخرجت أحسن ما عندها. Et c'est un proverbe arabe qui dit comme ça: quand la jument de course ou le cheval de course, il est sur l'hippodrome, eh bien, tout ce qu'elle va sortir, cette bête, pour gagner, c'est dans la dernière ligne droite. Et cette dernière ligne droite, on l'a déjà entamée, mais il reste encore. Il faut vraiment faire le maximum pour finir ce mois sacré de Ramadan. Et je vous encourage à multiplier d'efforts. Parce que le khayr qu'il y a dans ces 10 derniers jours, l'année prochaine, mes frères, on ne sait pas si on va être là. Combien de nos frères de jeûner ce mois de Ramadan sacré, et ils n'ont pas pu le faire. Leur dernier Ramadan, c'était le dernier, celui de 2020. C'était trop tard après. Et nous, tous autant que nous sommes ici, on ne sait pas si on va pouvoir faire le Ramadan 2022 ou pas.
Donc il faut considérer celui-ci comme si c'était le dernier des ramadans de notre vie. Et c'est ça qui va nous donner l'élan et la force de pouvoir le faire. Il faut imaginer, ça y est, c'est fini, c'est ton dernier ramadan. Alors, sors-le au mieux que tu peux, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Même si tu jeûnes dans l'année, c'est pas le ramadan. Même si tu jeûnes dans l'année, il n'y aura pas Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, il faut la saisir maintenant. C'est celle-là qu'il faut saisir. Celle de l'année prochaine, on ne sait pas du tout. C'est une imagination peut-être. هذه العشرة التي فيها ليلة القدر. ليلة القدر ذات قدر وشراف رفيع. ليلة القدر من القدر أيضا لأنه يفرق فيها كل امرئ حكيم من حياة وموت وصحة ومرض وغنى وفقر فتفصل فيها الأقدار من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة فتنظر الملائكة إلى هذا الرجل يمشي على الأرض وهو مكتوب عندها أنه يموت في هذه السنة. Il y a aussi une des choses qui se passe dans cette nuit, dans Laylat al-Qadr, c'est les destinées des humains. Elles sont prises des planches protégées et remises aux anges pour finir le devenir de la personne. Et les anges, quand ils viennent sur la terre, eh bien parfois ils regardent l'homme, cet individu qui est là, il ne le sait pas, Laylat al-Qadr il est venu, Allah Azza wa Jalla a décrété que c'est sa dernière année. Le malaïka il voit l'homme qui se déplace, il ne sait même pas ce qui l'attend. Et en fait, c'est dans cette année-là qu'il va mourir. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre en considération l'effort en se disant c'est vraiment la dernière fois. Vous voyez, c'est une métaphore, hein, c'est juste pour imaginer. Quelqu'un vient là, il ferme toutes ses portes. Et c'est un ange. Et il dit c'est fini, ça s'arrête là. Alors on va dire il faut finir la khutbah. Et si je me mets devant et que je vous dis bon on va finir la khutbah, et puis je vais sonder avec une petite sourate. Je vais vous prendre Inna a'tainaka al-Kawthar. Il y en a beaucoup qui vont dire non c'est la dernière. Prends plutôt sourate al-Baqarah. Prends celle-ci, ça sera meilleur. Et bien c'est ça qui va se passer. Vous voyez, il faut imaginer que c'est la fin. Qu'il n'y a pas d'autre solution. Et ça va vous donner du courage. Le soir, quand vous êtes tout seul à la maison, même si vous ne faites pas l'irtikaf, même si vous ne faites pas tarawih à la mosquée, c'est pas grave. C'est pas grave, on est dans l'udr, on est dans l'obligation. Quand tu fais à la maison le tarawih, c'est comme si tu le faisais à la mosquée. Il n'y a aucun problème. Tu peux faire l'effort. C'est pas du gâchis. Il y en a qui peuvent penser, ah, si c'est pas à la mosquée, alors c'est pas utile, ça va pas rapporter. Si, mon frère, fais-le. Fais à la maison. Fais ce que tu peux à la maison. Réveille ton épouse. Réveille tes enfants. Dis-leur, vas-y, on va faire un peu de prière. Si tu sais pas, tu prends Kitab al-Karim et tu lis et tu pries. Tu sais pas, et ben chacun votre tour, vous faites avec les petites sourates que vous connaissez. Et puis quand vous finissez, vous faites dua. Vous faites dua, vous faites dua. Ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances, il n'y a pas besoin de la langue arabe pour faire dua. Et Allah Azza wa Jal, il va vous la donner cette Laylat al-Qadr, Inch'Allah. Yaqul Allah Azza wa Jal, par rapport à la dernière phrase que j'ai dit, quand j'ai dit que l'homme ne savait même pas que la mort l'attendait cette année-là, Fadanna allan naqdira alayh. Plus loin, il dit, wa man qudira alayna rizquh. Laylat al-Qadr, on dit aussi qu'il y a dayq wal-ilaqa. أن الأرض تضيق بالملائكة من كثرتها هذه الليلة. Allah Azza wa Jal, هذه الليلة, il envoie des milliers, des millions de malaïkas sur cette terre. Ça, c'est son secret. Pourquoi? C'est son secret. Mais il n'y a plus de place. Dans ces 10 dernières nuits, et surtout dans la Laylat al-Qadr, celle qu'on recherche et qu'on a encore des chances de tenir, eh bien, il n'y a plus de place sur cette terre. Nous, on ne voit pas, on voit les humains. Mais le malaïka, le miracle d'Allah, en ce moment, il y a un grand miracle qui se passe. Quand nous, on est dans nos foyers, quand on est dans nos maisons, il y a des anges partout. Des multitudes d'anges. Il faut saisir cette occasion. Le ramadan n'est pas fini. فَالْعِبَادَةُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعِبَادَةِ فِي أَلْفِ شَهَرٍ. La ibada qu'on peut faire dans cette nuit-là, elle est mieux que 1000 mois de ibadat. Vous voyez, il y a la récompense de Laylat al-Qadr. Mais il y a aussi l'effort de Laylat al-Qadr. Allah Azza wa Jal,
تفضل بها على هذه الأمة. Allah Azza wa Jal أكرمنا بهذه الليلة. C'est une grande générosité de la part d'Allah qui nous a donné à nous, à notre communauté, à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Laylat al-Qadr. Il ne l'a pas donné dans aucun des autres livres. Pourtant, Laylat al-Qadr, elle a toujours existé. Beaucoup d'alim ont dit, Laylat al-Qadr, c'est dans laquelle est descendu le Coran al-Karim. Mais il y a beaucoup d'alim qui disent, pareil pour la Torah, pareil pour les évangiles, c'est dans Laylat al-Qadr qu'ils sont descendus. C'est une nuit sacrée qui a toujours été là. Et Allah Azza wa Jal, à nous, il nous l'a donné. Il nous a fait savoir, par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'entre la 21e nuit et la dernière nuit, on avait une chance de gagner 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration sans interruption. Ya akhi al-muslim, ashkur rabbak an ja'alaka min ummati Muhammad. Alhamdulillah, Allah Ta'ala ja'alana muslimin. Alhamdulillah bihadi ni'ma. Kam min al-nas hum fi ghayri hada ad-din. Walau sha'a la ja'alaka ya akhi fi ummatin ukhra min al-umam al-ghabira. الله يهدينا ولكنه أمتن عليك فجعلك في هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله بهذه النعمة، الحمد لله بهذا الشهر المبارك، الحمد لله بهذه الليلة. من الله على هذه الأمة بأمور كثير. Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas fait preuve de générosité envers cette Ummah encore? ألا ترى أن 5 صلوات لهذه الأمة تعدل أجر 50. Ne voyons-nous pas que Allah Azza wa Jal nous impose 5 prières, mais il nous récompense pour 50 prières. ألا ترى أن صيام الشهر بصيام 10 أشهر. Allah Azza wa Jal, il te donne 30 jours de jeûne, chacun de ces jours vaut 10 jours, ça fait 300 jours. فصيام رمضان يعدل صيام 10 أشهر. C'est ce que je viens de dire. في الأخير وستة شوال بصيام شهرين. Et lorsque Allah Azza wa Jal nous a donné les 6 jours de Shawwal, walhamdulillah, vous savez, après Ramadan, on va faire 6 petites journées de Shawwal. Elles sont récompensées comment? Multipliées par 10. Ça fait 60 jours. 300 plus 60, Allah Azza wa Jal, Akramana, on jeûne 1 mois, 6 jours, et il nous donne 1 année de jeûne. Ala tara anna man qama al-isha fi jama'atin ka'annahu qama nasf al-layl. Ne voyez-vous pas qu'Allah Ta'ala, lorsque tu salles l'isha seulement avec la jama'a, il t'accorde comme si tu avais sallé toute la moitié de la nuit. Ala tara anna salat al-fajr fi jama'a. Et ça on peut en ce moment, mes frères. On peut venir à la salat al-fajr, mes frères. Kana ka'anna maqama layla kullah. Celui qui vient à la prière d'al-fajr, Allah Ta'ala, il lui donne comme s'il avait sallé toute la nuit. C'est facile, mes frères. C'est facile. Imaginez, tu vas rester toute la nuit debout à faire la prière, c'est très difficile. Mais Allah Azza wa Jal, pour t'encourager, pour te donner la récompense de cette nuit-là, tu viens juste saller le fajr. Allez quoi? 1 demi-heure, maximum. Avec le départ de la maison, 40 minutes. ألا ترى أن رباع العشر يدهر المال كله. Ça veut dire quoi? C'est un rapport avec la zakat. Allah Ta'ala, sur 2,5% de toute ta fortune, de tout ton argent, eh bien il te donne le baraka sur tout ton argent. Nas'alullah al-Aziz an yaj'alana mimman asaba hadi al-layla al-mubaraka wa an يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعيننا في عشرنا على ذكره وشكره وحسن عباداته. اللهم يا رب إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ويا رب إذا أردت
بعبادك فتنة فأقبضنا إليك غير مفتونين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الله غفور رحيم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وأنتم كلكم تعرفوا هذه السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر فكان من شرفها نزول القرآن فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة وكذلك قال الله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر مما فيها من العظام والشرف ويزين الله الأرض بالملائكة وهذا فيه تكريم للعابدين فكأنه يقول للملائكة Allah Azza wa Jal في هذه الليلة comme je vous l'ai dit il a nour avec le malaïka هذا تكريم للمسلمين c'est une générosité de la part d'Allah pour la communauté de Muhammad عليه الصلاة والسلام وهذا في تكريم للعابدين فكأنه يقول الله للملائكة أنتم قلتم عندما خلقت آدم lorsque Allah Azza wa Jal il a créé Adam, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Il a dit tu vas y mettre quelqu'un qui va y faire le fasad sur cette planète, sur la terre. فيقول الله عز وجل فأنزلوا إلى الأرض وانظروا إلى عبادي كيف يصلون وانظروا كيف يذكرون وانظروا كيف يدعون وانظروا كيف يتلون القرآن الكريم ويعتكفون ويعتمرون ويقدمون فتنزل الملائكة إلى الأرض ترى العباد et les anges viennent et ils ne peuvent que constater que vous êtes en train de prier, que vous êtes en train de lire le Coran, que vous êtes en train de faire le dua. Et Allah Ta'ala, il est heureux de vous. Il est heureux que vous cherchiez à faire vivre cette nuit. Et Allah Ta'ala, quand il voit son abd qui fait un effort, il ne le renvoie jamais les mains vides. Cette nuit, vous pourrez la gagner, Inch'Allah. كذلك يقول الله عز وجل في هذه السورة يبين لنا بأن ينزل فيها الروح والملائكة. الملائكة كما تعرفون c'est les anges. والروح c'est Jibril عليه السلام lui aussi descend هذه الليلة. هذه الليلة الله عز وجل يبين لنا في كتابه سلام هي qui veut dire qu'elle est une paix. Dans quel sens? Selon certains ulama, salima min shururi wa kaydi ash-shaytan hatta jaa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna ash-shams tatlu'u sabihataha laysat bayna qarnay ash-shaytan. Vous savez, quand c'est un peu avant Shurur, on dit toujours il y a les cornes du diable, il ne faut pas prier à ce moment-là. Hadi layla, eh bien il n'y a pas les cornes du diable. Il n'y a pas les cornes du diable cette nuit-là, selon ce muhaddith. فَالشَّيْطَانُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَ مَكْفُوفٌ. Il est attaché, il est lié, il ne peut rien faire. كَمَا كَفَى اللَّهُ الْمَرَضَ فِي رَمَضَانَ. On dit le marada, vous savez, ce sont tous les djinns et tous les anges qu'Allah Ta'ala, il a enchaînés tout au début du mois sacré de Ramadan. عباد الله شرع الله لكم في ختام شهرنا هذا عبادة عظيمة وهي التكبير الله أكبر فقال الله عز وجل لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. Finissez votre mois et faites le takbir. فإذا أغلنا هلال شوال. Dès que vous entendez que demain c'est le Eid, demain c'est le premier de Shawwal, commencez le takbirat. Allahu Akbar. الله أكبر. وكذلك شرع الله لنا في ختم هذا الشهر المبارك كما تعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهورا للصائم. Comme vous le savez, Allah Ta'ala il a imposé une petite zakat. Actuellement c'est 7 €. Mais il faut savoir qu'à l'époque
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup d'entre nous le pratiquons encore, il faut donner un sa'. Un sa' c'est une mesure, comme ça, regardez. Ça c'est un sa'. Pour ceux qui ne me voient pas, j'ai joint mes deux mains. Un sa' dans lequel c'est ou du blé, ou de la farine, ou quelque chose comme ça, par personne. Et pour les dates, c'est pareil, c'est un sa' et ça donne chaque valeur du sa', elle est différente. Le blé, il n'a pas le même prix que les dates ou les raisins secs. Et il était encourageant de donner une denrée qui dure. Le blé, c'est quelque chose qui dure. Si vous donnez un fruit, non, ça va pourrir. C'est pas recommandé. C'est pas ce qu'il faut donner. Il faut donner du riz, il faut donner des choses comme ça. C'était comme ça. Il y en a qui le pratiquent maintenant, et il y en a maintenant, ils pratiquent de donner l'argent selon le conseil de certains ulama. On ne va pas débattre là-dessus. C'était pas la teneur du sujet. La teneur du sujet, c'est quand on va sortir Hadi Zakat al-Fitr. Hadi Zakat al-Fitr, selon les ulama, on la sort au plus tôt. Le plus tôt, c'est aux alentours du 28 min Ramadan. 28 min Ramadan. Vous voyez, ça c'est le plus tôt. Et au plus tard, le jour du Eid, mais avant la prière de l'Eid. Le jour du Eid, mais avant la prière de l'Eid. Et ça, vous allez me dire, c'est pas très pratique parce que tu vas pas tout de suite en sortant de chez toi et en revenant à l'Eid à 6h ou 7h du matin, trouver quelqu'un à qui tu vas donner. Donc, c'est large, alhamdoulilah, on peut donner à partir du 28, et puis, par exemple, la mosquée, eh bien, récolte ces fonds-là pour les redistribuer aux nécessiteux. Pour rappeler aussi pour la Laylat al-Qadr, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le 21, c'est ce jour-là où on entend souvent dire, il avait trouvé un jour où il y avait de la pluie, il y avait de la boue, tout ça. C'était le 21. Mais ce n'est pas fixe. Beaucoup d'ulama disent ce n'est pas fixe. 21, c'est 23, ça peut être 25, ça peut être 27. Vous voyez, ça peut être la dernière nuit de l'Aïd. Donc, elle est dans l'une des 10 dernières nuits. Alors, si vous visez les chiffres impairs, vous risquez de faire une petite erreur. Parce que, comme vous le savez, bien souvent, ceux qui nous conseillent de faire le premier jour du jeûne, à la Mecque, en général, c'est eux qu'on écoute, eh bien, ils ne voient pas la lune. Ils disent, on n'a pas vu la lune, on commencera demain. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vu la lune qu'elle n'y était pas. Vous voyez ? Donc, il peut y avoir un décalage dans le mois total d'une journée. Ce qui fait que les jours pairs deviendraient impairs et vice-versa. Donc, on encourage les gens à faire de la 20e nuit jusqu'à la dernière nuit des doigts, des prières. Je vous encourage, mes frères, car vraiment, c'est pas fini. Et quoi que vous fassiez, Allah Ta'ala, si vous êtes veillant dans ces nuits-là, eh bien, Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal, yakramna bihadi al-layla. Allahumma ya Rabbil Alamin. أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك يا ربي من النار وما قرب إليها من القول والعمل يا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا اللهم اكرمنا بهذه الليلة اللهم اكرمنا بهذه الليلة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولإبنائنا وأمهاتنا ربنا اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم يا رب فرج كروبنا اللهم اقض ديوننا اللهم اشف مرضنا اللهم ارحم موتنا اللهم يا رب العالمين واجمع على الحق كلماتنا نعوذ بك يا رب العالمين من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمتات الأعداء ونعوذ بك يا ربي من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع اللهم يا رب العالمين ارفع علينا البلاء واحفظنا يا رب العالمين وزدنا علما يا ربي واكرمنا بالقرآن الكريم يا رب العالمين اللهم يا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et avant qu'on commence à faire la prière, barakallahu fikoum, j'ai juste deux petites annonces à faire qui m'ont été transmises. La mosquée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
elle récolte la zakat al-fitr qui est fixée à 7 euros par personne, c'est-à-dire par personne au foyer. Hein, vous comptez le nombre de personnes qui sont avec vous, même ceux qui sont non jeûneurs mais qui sont musulmans. La zakat collectée sera intégralement redistribuée aux familles nécessiteuses et les dossiers de zakat, ça c'est pour les gens qui vont être intéressés par le don de cette zakat, qui s'adresse au secrétariat. Il y a un dossier, il y a une petite démarche à rien, c'est pas grand chose à faire. Pour la salat al-Aïd, il y aura 2 offices, donc 2 prières. Je rappelle à mes frères que la prière de l'Aïd, faites attention, ça commence par la prière. C'est la première chose qui se passe, c'est la prière. Et après, il y a le khutbah. Mais dans ce qu'on appelle la prière de l'Aïd, c'est la prière le plus important. Donc il ne faut pas dire je vais y aller pendant la khutbah. Non, non, on doit assister à la prière et après on a la khutbah. Mes frères qui vont arriver en retard, je prends encore 2 secondes. Mes frères qui vont arriver en retard, ils ont trouvé que l'imam il est déjà en train de faire le khutbah. Quand vous rentrez, vous faites avec la niya de la prière de l'Aïd, rak'atayn. Voilà. Barakallahu fikum wa aqim as-salat. Astaghfirullahallah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.